Le fils Mambika. Leo etambe Jobo faso Okofinga ye pamba Okotongo ye pamba mama Mozika masumu bote na mitu Ifuta na yango kaka seliwa Qui a bana Paris Okofinga ye pamba Okotongo ye pamba mama Mozika masumu bote na mitu Ifuta na yango kaka seliwa Sadou Kanzoura, le grand marabout au Canada. Jean-Pierre Sarr. Ata mokili balingi kaka bokabwani ye esika bato mibale balingani bango basepelaka te yoyo mama bolingo ya mabila nakambola itala ya makila ebika misisa ekotela bango na mikuwa bakangi ye levankwe siwakongela mona ngana kombi nanga batombomba sosie mpona bolingo ya mikul nonono papi tulanga janema ponini bino bato ya mokili bolingaka te koyoka kombo ya metre wera mukuna partout bespekulation moros pesezete mafuzi yenga yo tubinga likonga na motema esali emoraji kasi yoyebaka papidia mbwana kipapinto na rotterdam bejajaja makwala jambel kasamone mapipiya na malilibiya kolingo sukaseliwa mboka nini bomona masona mona epai na yo kabosongo nzila kamulete bakontor mpe mpona cungula motima nazokufa bopesinga lisusu ma ekufela mbwana mela moto azokufa na pasa bolingo susika balo Oscar Engindi masona loba na yesma 3 fois sedeni mobini azoba bafuta esekwanga ya pamba bolengo anga mpenza bodise viktima banda alingaka ngai epe nalingaka ye tokoma lokola bajimo ngoma eninganaka te yango epikama makasi seko bajalu bazinga kuna na kati ebale mozindo mpona koluka moto na ngai martin bikie Président Bodis. ata mokili balingi kaka bokambani ye esika bato mibale balingani bango basepelaka te yoyo mama yo bwatongaka imasuwanga bakozela na libongo ndenge nini bokoluka bokabola bato yango bokende ndenge nini mama olemonde méchant Fanfon, homme d'affaires, la tête à Orléans. Qui a une importance d'ouvrir puisque c'est le deuxième anniversaire du Conseil des droits de l'homme. Cette session de mars pour une occasion unique
aux délégations de réfléchir à ce qui a été accompli et à la manière de rester dorénavant. Nous avons un long parcours de 4 semaines devant nous, tout en déployant les différentes tâches qui nous attendent. J'espère que nous pourrons non seulement préserver, mais en effet renforcer la volonté d'arriver à la consensus et joindre nos esprits dans cet effort collectif pour réaliser ce qui est notre objectif, la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et le respect des libertés fondamentales. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au président. Je remercie monsieur le président, mesdames et messieurs les chefs d'État de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le commissaire, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole devant vous ce matin. 2016 est un des importants anniversaires pour les Nations Unies, pour les pactes internationaux, pour le droit au développement. Les violations des droits de l'homme sont toujours en fait un indicateur d'un potentiel d'instabilité, de l'escalade potentielle d'un conflit, d'une maladie au fond de notre société. Souvent, ces violations des droits de l'homme ouvrent la voie aux pires tragédies. Et c'est pourquoi nous avons l'intention de lancer en juin de cette année un appel politique en vue d'une optimisation des échanges en matière de droits de l'homme entre le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l'homme pour une meilleure prévention des conflits. Les droits de l'homme, lorsque leur protection régresse, eh bien, ils sont une lampe d'alerte que nous avons trop souvent négligée. Alors c'est à nous, ensemble, mesdames et messieurs, de faire en sorte que cela change cette année déjà. Et nous avons tout à coup plus de lumière. Je ne sais pas si c'est parce que j'arrive à la fin de mon discours, mais mesdames et messieurs, chers amis, alors que la lumière revient, le gouvernement et la population suisse voudraient vous remercier d'être là, dans la lumière comme dans l'obscurité. Ils vous remercient de vous engager toutes et tous dans le cadre de ce Conseil des droits de l'homme qui fête ses 10 ans et de le faire en pensant à l'espoir que vos actes peuvent donner à tous les enfants du monde qui partagent ce même âge, mais pas encore les mêmes droits. Merci de votre attention et bon travail. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter son Excellence Alexis Thambé Mwamba, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la République démocratique du Congo, à avancer votre pupitre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous transmettre les salutations du Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, ainsi que celle du gouvernement de mon pays. Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour réaffirmer une fois de plus la volonté de la République démocratique du Congo de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national, en tout temps et en toutes circonstances, et à rappeler ici le caractère hautement prioritaire de la question des droits de l'homme pour mon pays. Monsieur le Président, pour la présente session, mon propos va s'articuler autour de 2 points essentiels, à savoir les suites que mon pays s'attelle à donner à la dernière résolution que le Conseil des droits de l'homme a adoptée en sa 30e session sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et les avancées réalisées dans ce domaine par mon pays. Concernant le premier point, je rappelle que lors de la session passée, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme a présenté au Conseil 2 rapports sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ces 2 rapports soulignaient clairement les progrès réalisés par mon pays dans le domaine des droits de l'homme, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la protection des civils et la lutte contre
les violences sexuelles. Je confirme que toutes les institutions de mon pays, avec en tête le président de la République, mettaient tout en œuvre pour une amélioration au-delà des avancées constatées l'an dernier et pour la mise en œuvre intégrale de toutes les recommandations contenues dans la résolution du 25 septembre 2015. À titre d'exemple, Monsieur le Président, chaque rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies sur les allégations des violations des droits de l'homme est aussitôt transmis au procureur général de la République, à l'auditeur général de nos forces armées et au président de la Commission nationale des droits de l'homme. Ceci pour faire vérifier les faits allégués et, le cas échéant, faire engager des poursuites à l'égard des auteurs présumés. Le 29 janvier dernier, j'ai demandé à toutes les institutions de mon pays concernées par le plan de mise en œuvre des recommandations issues du deuxième cycle de l'examen périodique universel d'accélérer la mise en application de celle-ci en vue d'une auto-évaluation en interne avant le rapport à mi-parcours de 2017. Enfin, pour ne citer que ces quelques cas, dans le temps qui m'est imparti, le 26 février dernier, j'ai lancé la campagne de vulgarisation du Vadmecum, des droits fondamentaux et des devoirs du citoyen, élaborée et éditée avec l'appui du PNUD, afin de sensibiliser chaque citoyen congolais sur ses droits et devoirs. Monsieur le Président, dans mon pays, la lutte contre l'impunité a franchi le seuil de la simple dénonciation, dans ce sens que tous les cas de violation des droits de l'homme avérés font l'objet de poursuites judiciaires. Militaires comme policiers, personne n'est épargné. Selon les dernières statistiques sur la population carcérale, sur 26 000 prisonniers, il y a 4 000 militaires et 1 500 policiers, dont des officiers supérieurs et généraux, condamnés pour des infractions liées aux droits de l'homme, notamment le viol. Ceci est une amélioration considérable dans le domaine de la lutte contre l'impunité. En abordant le deuxième point, Monsieur le Président, je voudrais affirmer du haut de cette tribune que le président Joseph Kabila refuse que des élections mal organisées deviennent un motif de revendication pouvant susciter des troubles à l'ordre public dont les dommages collatéraux affecteraient les fondements de la liberté, de la justice, de la paix et des droits humains dans le pays. À cet effet, je voudrais, au nom du gouvernement, remercier l'Union africaine, l'Union européenne, la francophonie et les Nations unies pour leur soutien au dialogue convoqué par le président de la République en vue d'un processus électoral apaisé et conforme aux standards internationaux. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que certains de nos compatriotes semblent ne pas s'inscrire dans la logique des élections. Ils sont plutôt dans celle d'incitation à la violence et à des troubles à l'ordre public. Cette catégorie de citoyens commet des infractions de droit commun sous prétexte de revendications politiques. C'est pour répondre aux critiques acerbes dirigées contre mon gouvernement à la suite de la condamnation à 2 ans de prison de quelques activistes des droits de l'homme par le tribunal de grande instance de Goma que j'invoque ce cas. Il y a lieu de préciser qu'en République démocratique du Congo, comme dans tout autre pays du monde, la justice est gouvernée par le principe de l'indépendance et celui de l'égalité de tous devant la loi. Autant on ne peut interférer dans une décision de justice, autant tout individu doit être traité de la même façon par la loi. C'est-à-dire qu'aucun individu ou groupe d'individus ne doit se croire au-dessus de la loi. Dans le cas d'espèce, et contrairement au ministère public qui avait requis 10 ans de prison ferme, le juge a prononcé une peine de 2 ans. Il appartient dès lors à ceux qui se sentent lésés par cette décision d'user des voies de recours prévues par la loi, dont l'appel devant le juge d'appel. Et même en cas de confirmation de peine par le juge d'appel, les pressions sur le gouvernement ne peuvent se substituer aux voies de recours extraordinaires prévues par la loi, dont notamment la grâce présidentielle. Monsieur le Président,
Le gouvernement de la République démocratique du Congo est conscient de ses responsabilités et de son obligation de respecter, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme au quotidien sur toute l'étendue du territoire national. À cet égard, vous conviendrez avec moi que lorsque le gouvernement s'aperçoit que l'exercice d'un droit par un individu ou un groupe d'individus est susceptible d'occasionner la violation des droits des autres membres de la communauté nationale, il a le droit d'intervenir pour l'en empêcher. Ceci ne peut être qualifié ni de rétrécissement de l'espace politique, ni de violation des libertés publiques. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer la ferme volonté et la disponibilité du gouvernement de mon pays à collaborer étroitement avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme et les autres partenaires qui accompagnent ces efforts dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Nous venons de très loin et nous avons dû prendre le taureau par les cornes parce que aussi bien les critiques au niveau national qu'international, les attentes de notre population exigeaient que le gouvernement puisse prendre des mesures fortes et nous les avons prises, notamment en ce qui concerne l'impunité. Dans notre pays, il y a quelques années, on trouvait dans nos prisons militaires moins de 600-700 personnes, corps habillés. Et ils étaient généralement en prison parce qu'ils n'avaient pas respecté les consignes. Aujourd'hui, les statistiques sont là pour le démontrer. Nous avons 4000 militaires qui sont en prison, dont des généraux, dont des colonels, dont des majors, et qui sont en prison pour des violences, notamment des cas de viol pour un général. Nous avons 1500 policiers qui sont en prison. Donc le message est très très clair. Il n'y a pas d'impunité. Et quel que soit, disons, le niveau dans les hiérarchies parmi les corps habillés, tout comme parmi les militaires. Nous considérons que toutes les critiques ne peuvent que mener le gouvernement à toujours chercher à mieux faire. Donc nous considérons cela positivement. Dans les réunions que j'ai eues hier avec les rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme, je me suis étendu très très longuement sur toutes ces questions par rapport en fait aux interrogations qu'ils avaient sur les derniers cas qui avaient été cités en République démocratique du Congo, qu'il s'agisse de l'opération Likofi, qu'il s'agisse des activistes, disons, des droits de l'homme. Nous avons démontré que nous ne sommes pas perturbés par les critiques, mais nous n'agissons pas par exaspération. Nous agissons parce que nous considérons qu'un pays qui a plus de 75 millions d'habitants a le droit de compter sur le fonctionnement de sa justice et les citoyens doivent pouvoir être rassurés que le gouvernement fait tout pour que les choses tournent correctement. Et autre sujet de préoccupation, c'est par rapport à ces futures élections prévues cette année en République démocratique du Congo. Et vous parlez, beaucoup redoutent un rétrécissement de l'espace politique, et vous l'avez rappelé lors de votre discours au niveau du Conseil des droits de l'homme. En quoi pouvez-vous donner des garanties par rapport à la viabilité du système démocratique congolais, surtout avec ces élections? Il suffit de voir ce qui se passe dans d'autres pays du continent. En République démocratique du Congo, nous avons des centaines de journaux qui émettent tous les jours et qui sont tous les jours pratiquement dans l'insulte, à commencer par le chef de l'État jusqu'à, disons, à tous les collaborateurs que nous sommes. Et ces journaux peuvent sortir, disons, tous les jours, sans craindre qu'un de ces 4 matins, le responsable soit arrêté ou bien que l'organe de presse soit interdit. Nous, Kinshasa, a peut-être plus de chaînes de télévision que beaucoup de pays, chaînes de télévision et de radio, que de beaucoup de pays européens. Et ces chaînes de télévision et radio, à longueur de journée, sont en train d'émettre des critiques les plus acerbes vis-à-vis du gouvernement. Ce que nous ne voulons pas et que nous n'acceptons pas, c'est que d'aucuns prennent l'exemple d'un certain pays où ça
très bien marché en Afrique, disons, de l'Ouest, pour dire qu'on va changer l'ordre constitutionnel des choses par la rue. Il est totalement exclu que nous puissions permettre que la Chienlit s'installe dans une ville comme Kinshasa, qui a 11 millions d'habitants. Cela étant, dès lors que les gens ne font pas appel à la violence, qui ne sont pas dans la stratégie de tout casser et de piller, nous permettons absolument que les choses puissent se dérouler. Quelle est la ligne jaune par rapport à ce processus électoral apaisé que vous évoquez? La ligne jaune, c'est qu'on n'a pas de changement de l'ordre institutionnel par la violence, par la force. Nous allons aux élections. Nous voulons des élections qui répondent aux standards internationaux. Nous refusons des discours de gens qui disent, par exemple, vous savez, à telle date, le président de la République devra partir, on va mettre en place une nouvelle transition. Non, la Constitution est très claire. Le président de la République reste à son poste jusqu'au moment où le nouveau président élu est investi. Donc, pas question d'accepter que la rue s'impose par rapport à la loi. Ça, c'est la ligne jaune. Mais en dehors de cela, l'expression reste tout à fait libre. Les gens peuvent continuer à s'exprimer comme ils le font aujourd'hui. Et pendant la campagne, chacun pourra utiliser les armes orales, verbales qu'il peut avoir. Tant qu'on ne fait pas appel à la violence, tant qu'on n'appelle pas à casser les boutiques, les magasins, tant qu'on ne perturbe pas l'ordre public. Sambela kaka nzambe e mama, sambela kaka nzambe e papa, sambela kaka Yesu Masia. Zamba sala bato motindo motindo, zamba sala biso midele midele. Yesu Kristo kutwa salisa biso, kaka biso bato neto bomaye. Sambela kaka nzambe e mama, sambela kaka nzambe e papa, sambela kaka Yesu Masia. Zamba sala bato motindo motindo, zamba sala biso midele midele. Yesu Kristo kutwa salisa biso, kaka biso bato neto bomaye. Na ebandeli ya mokili ezalaki kaka bongo masumu e. Adamu na Eva basalaki lisumu lisantu, toboma Yesu mpona nini? Sambela kaka nzambe e mama, sambela kaka nzambe e papa, sambela kaka Yesu Masia. Zamba sala bato motindo motindo, zamba sala biso midele midele. Yesu Kristo kutwa salisa biso, kaka biso bato neto bomaye. Olinga moto, moto alinga yo te o. Mabaku mingi na la vie, bitumba pe na nzala, esala mabongo na la vie. Mokonzi pe azala, esala mabongo na se. Moto pamba azala, mwasi ya pamba azala, mwasi ya solo azala. Koka mwaka te voisin, soki ozwi te o. Nzambe ye moko ayebi,